votre émission préférée, le Chef François. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on a une invité spéciale qui est Michel. Salut Michel! Salut, ça va bien François? Ça va bien toi? Nice, Oui, parfait. en forme? Toujours. L'hiver est là, le sport. Finalement, oui, c'est ça, exactement. Le sport est après prêt. Noël, on l'a entendu longtemps avant Noël, là. Oui, mais là, on est dedans. Mais c'est même correct, si- on se préparait, puis il y avait autre chose à faire. Et Tout à fait. La vie, c'est comme ça. Hein? On peut rien faire là-dessus. Miss Météo, Madame Météo, pas comment on l'appelle, elle, encore, là? On l'oublie, elle. Tout à fait. La neige est arrivée. Exact. Qu'est-ce qu'on fait comme sport? Je te dirais que ce qui est bien populaire de plus en plus, Ouais. raquettes, ski de fond. OK, raquettes, ski de fond. Oui. Donc, Mais il faut être en forme pour ça. Regarde, écoute bien. Oh, oui, ça dépend à quelle vitesse qu'on va, on s'entend. Sauf que, veut pas, à quelque part, ça prend une base. OK, ça prend la base pour ça. Toi, tu es capable de tout expliquer ça Bon, en aux fin gens de compte, quand ils viennent te voir. Ben, souvent, quand ils ne posent pas nécessairement ces questions-là, tu sais, mais des fois, on leur donne des petits, OK. tu sais, des petits, Des là, petits ouais. trucs, là, Exactement. savoir exactement. quoi faire, puis Direct ça. à quelle vitesse commencer, tout ça. Tout à Moi, fait. je vais t'en poser une, Michel. Oups. On n'avait pas prévu ça. avant. Non, c'est ça. Mais ça va être une question qui a rapport à tout ce qu'on fait ici. Qu'est-ce qu'il est mieux de manger la veille quand on décide d'aller faire un sport, comme la raquette? On dit, OK, on s'en va monter le Mont Mégantic. C'est une soirée au flambeau le samedi soir qui est commencée. Puis là, ben, on décide, OK, on réserve, on va aller faire la soirée au flambeau. Qu'est-ce qu'on mange avant pour nous aider justement à ne pas avoir l'estomac Ben, tout engorgé? Justement, tu viens de le mentionner. C'est que la journée même qu'on prévoit partir, ça dépend tout le temps combien de temps qu'on part. Mais si on est à partir d'un 2 heures Ouais. d'activité, on s'entend, comme tu dis, il ne faut pas manger de quoi qui va être long à digérer, qui OK. va gonfler, qui va nous remplir. Ça, c'est important. Ça prend de quoi qui se digère quand même assez rapidement. Le poulet est excellent. Ah, Le Ils poulet sont est là. excellent. OK. Le riz. le riz. Le riz, c'est très bon. C'est ça, on parle beaucoup de pâtes. Oui, mais c'est ça. Il y a un, tu sais, il y a un mythe de dire les athlètes vont manger un plat de pâtes. Il me semble que. C'est très... Comment je te dirais ça? Les études se contredisent encore beaucoup, mais ils tendent tranquillement à aller plus vers... Tape-toi un bon steak, OK? OK? Au lieu de pâtes. Ah oui? Oui. Et, À cause des protéines et tout ça. Exactement, ça prend des protéines. Mais si C'est sûr. si toutefois on mange des pâtes, Oui. parce que regarde, il y en a qui aiment ça des pâtes, puis on a les pâtes Allegria ici à Stoneway qu'il faut les encourager quand même. Tu as raison. Fait que c'est ce qu'on a aujourd'hui. Oui. C'est bon de mettre justement la protéine du poulet. Exactement, des tu choses vas comme venir ça. le mettre à l'intérieur, exactement, ce qui est, OK. ce qui est parfait. Là. OK. On s'entend qu'on ne peut pas dire qu'on n'en mange plus de pâtes, c'est Non. quand même très bon, on s'entend. Ben là, oui, c'est très oui. bon des pâtes, puis jamais personne, mais peut-être pas la journée même qu'on part. OK. On peut le s'entend, manger là? la veille, le lendemain, Eh, ou ouais, 2 jours exactement. avant. Ou quelque chose comme ça, OK. exactement. Faut pas, exactement. faut pas se priver. Non. Aujourd'hui, tu vas nous cuisiner. Qu'est-ce que tu nous cuisines aujourd'hui? Euh, Ça, c'est une colle. Que je- on va commencer par une sauce carbonara. Ah, OK. OK? C'était pas Bon. mal ça? Oui, OK, c'est quand même bien. Moi, je m'occupe de la sauce, OK? OK, tu t'occupes de la sauce. Ouais. Bon. On a des pâtes ici, c'est des fettuccini. Oui, des fettuccini au Camus. OK? Fait que- C'est correct, ça. Ben, j'ai c'est ça, jamais, c'est justement, on prend des pâtes qui sont différentes, qui Oui. sont plus nourrissantes. Fait qu'on a des fettuccini au Camus, des pâtes Allegria. Oui. Qu'est-ce qu'on a besoin dans ça? On a besoin de la crème, 15 Fait qu'on ira Oui. pas avec la 35, on va y aller avec la 15. Bonne idée. On a besoin de la noix de muscade. OK. On a besoin du bacon, qui va donner un petit goût. Puis le bacon, faites-les pré-cuire à l'avance. OK. OK? Pour enlever tout le gras. On ne veut pas avoir le gras dans, Tout à fait, dans c'est notre vrai. sauce. Hein? Fait qu'on va éliminer ça. OK. Fait que moi, je l'ai fait pré-cuire. On a besoin d'un œuf, fromage parmesan, et on peut rajouter, comme tu dis, un peu de volaille. Bien sûr et certain. Dans Oui. notre sauce. Ben oui, pourquoi pas. Simplement. Parfait. Fait que, je te laisse partir On le starte poêle. ça. OK. On passe ça. Moi, je vais... ça, c'est parti. OK? Dès que c'est chaud, Oui. on rajoute le bacon dedans. Parfait. OK? Fait qu'on va mettre tout ça. Moi, je vais te couper un peu d'ail en morceaux un peu grossièrement. Comme ça. Ça m'a toujours impressionné, la façon, de la vitesse qu'il coupe quelque chose. Sans pour autant avoir un bout de doigt qui traîne à quelque Bien, part. c'est important parce qu'on ne veut pas ces protéines-là. Les protéines à François. Ouais. Michel, Oui. dans l'échalote, est-ce que, oignon vert qu'on appelle, est-ce que pour toi, on prend juste le blanc ou on prend juste le vert? Ah, moi, je prendrais tout. Tout? Moi, honnêtement, la section verte est très bonne. Ben oui. Fait que moi, je prendrais tout. Bonne Ben, réponse. Je sais que la plupart, beaucoup de gens arrêtent quand il n'y a plus de blanc. Oui, mais c'est ça. Comme tu dis, tout est bon. Ben- C'est des goûts qui sont différents. Fait qu'on les prend au complet. Fait que l'échalote, je vais la couper ici en deux.
OK? Encore là, on veut des beaux morceaux. Fait que ta poêlonne commence à être chaude. Oui. Fait que je vais avec le bacon. Vas-y avec le bacon. Et on va rajouter après ça l'ail. Les oignons verts, on va les garder pour la fin parce que quand on fait cuire des oignons verts, ça change de couleur. Fait qu'on veut garder notre couleur quand OK. même. Parfait. Dans tes sports, là, toi, tu fais quoi? Nous autres, on est curieux de dire, bon, OK, c'est un monsieur d'Intersport, il parle. Est-ce que tu fais du sport? Oui, j'en fais. J'ai recommencé à jouer au hockey. J'avais arrêté OK. longtemps, OK. à la fin des études, tu sais, Ouais, la ouais, famille ouais. et tout ça. Et j'ai recommencé à jouer au hockey, là, peut-être 6-7 ans, une fois par semaine. Là, il y a 2 ans, je jouais 2 fois par semaine. Oh. Et là, j'ai eu une blessure au genou. Je me suis fait opérer au mois d'octobre. J'ai arrêté pendant 1 an de temps. OK. Et j'ai recommencé cette année en septembre, une fois par semaine. OK. Mais Et, dans tes sports d'hiver, est-ce que tu vas à l'extérieur avec les enfants, raquettes, ce qui te font marche? Ben, en réalité, oui. OK. Oui. Et j'ai même une patinoire extérieure chez nous que Ah, mon ouais. père entretient, ouais. qui nous fait. Puis, ouais. Puis pas une petite, une grosse, là. Fait qu'on s'amuse là-dessus en masse avec mes filles, puis ils patinent. Eux, d'ailleurs, patinent déjà. Je vais te rajouter l'ail. Oui. OK, à l'intérieur. Merci. Comme tu vois, c'est des gros morceaux. Hein? Ben oui. J'aime ça quand c'est croquant. Il faut croquer surtout dans de l'ail. l'ail, de l'ail, Puis, oui, c'est bon, justement, pour la santé. Hein? Je pense que l'ail... Le l'ail, c'est très bon. Ouais. Fait que là, on va prendre de la crème. OK, Oui. ça chauffe. Oui. On va verser un peu... Ben, je vais te laisser verser la crème. Tu me dis quand Tu est-ce mets que l'équivalent d'une tasse. Attends, Vas-y, je vais le mettre là-dedans. Fait que tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça Donc, fait un l'équivalent. once. Un once. C'est ça. OK. Mais il ne faut pas que tu bégayes. OK? Fait que c'est vraiment c'est ça. Mais là, on aurait pu en mettre. Moi, j'ai compté vite. Je vais t'en rajouter un peu parce que si on regarde la quantité de pâte, ouais. de pâte qu'on a, je vais t'en Ouais, rajouter ça, c'est une un grosse petit peu. seconde. On vient de mettre une grosse seconde. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut compter, mais c'est pour vous donner une idée. Des fois, on n'a pas la tasse à mesurer proche. On n'a pas. Fait que quand on compte pour une sauce, pour une volaille, une portion, on fait 1, 2, 3. Comptez comme ça. Puis ça donne une quantité, une bonne quantité pour Ah, notre sauce. c'est bien ça. Fait que OK. là, si on y va pour avoir plus, mais. Fait que c'est à peu près un once quand De- on compte. quand tu c'est comptes, ça, OK. Exactement. Fait que là, on a nos Bacon. Ail. ail, Crème. crème. Là, on fait chauffer. Oui. On rajoute un bon 2 cuillères à soupe de fromage parmesan. Tout de suite ou tu attends pas? Non, on va le mettre dessus. Et pour faire chauffer, si tu passes celui qu'à l'épaississe, Oui, donc exactement. à Puis, réduire. puis c'est ça. Le fromage, lui, va prendre tout son goût en même temps. Fait que 2 bonnes cuillères comme ça. OK. Oups. Hein. C'est correct. Après ça, un quart de cuillère à thé de muscade, Une noix. une noix. Fait que moi, ben, on peut les avoir en noix, hein, les noix de muscade, mais ça, c'est toute la muscade. Oui, c'est correct comme ça. Faites attention, la muscade, ça a un goût assez, Ouais, assez c'est vrai. particulier. Oui, c'est assez Il y en a prononcé. qui n'aiment pas ça, mais dans une sauce blanche, une sauce Alfredo, une sauce carbonara, c'est excellent. Fait que là, la sauce, regarde, tu vois déjà, ça mijote. Oui, là, oui, ça, oui, oui, oui. ça sent bon. Hein? Moi, j'ai le nez drette au-dessus. Là. OK. C'est tough. Là, je vais te couper un peu de poulet. OK, poulet comme ça. Et vous avez remarqué, mon poulet, il est déjà pré-cuit Oui. aussi. Bonjour, madame. Si on ne l'a pas... bonjour, ça va bien? Oui, je veux bien faire. C'est Ouais, bon, ouais, ça. ouais. Ça sent bon. Le poulet, il est déjà pré-cuit. Oui. Si on a de la volaille qui n'est pas cuite, on commence par ça. OK. OK? On commencerait par cuire la volaille. Avant. On ajoute Parfait. le bacon, on ajoute l'ail, la crème. Fait que ça. Mais là, vu qu'il est déjà comme pré-cuit, on peut tout de suite le mettre dessus. Comme ça. Après ça, on rajoute nos pâtes. OK, t'es rendu là? Oui, Ouais. tu peux rajouter tes OK. pâtes. Tu le mets au complet? Non, on va prendre une bonne petite pincée, là, comme ça. Fait que là, on fait attention pour en renverser partout, mais c'est correct. Écoute, on a un sportif et non un cuisinier, c'est mais ça, on je suis va pas un l'initier. cuisinier. Ouais, ouais, ouais. Vous devriez me voir jouer au hockey, ça, je pense que ça serait pire que ça. Hey, en passant, François, tu fais Oui. quoi, toi, comme activité l'hiver? Ben, écoute, la raquette, Oui, oui. c'est ça. En arrière de chez moi, j'ai un champ, fait qu'on fait de la Ouais, raquette. c'est le fun, ça, ouais. Justement, on en a fait, on est revenu de vacances, puis OK. la première chose qu'on a faite, on a dit, bon, il y a eu de la neige quand on est parti, on va aller faire un bon petit tour de raquette. C'est sûr. Fait qu'on part, on a notre chien avec nous autres, il nous suit, il calme, mais nous autres, on marche. Des belles raquettes, justement, qu'on avait achetées pour... Oui, je me souviens. Oui, c'est ça, on avait acheté chez vous pour les cadeaux de Noël, fait qu'on s'en sert. On avait fait une émission, d'ailleurs, Oui, 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 de oui, oui. raquettes. C'est ça, fait que c'est... non, c'est plaisant. Puis la raquette, mais ça... C'est sûr que ça prend beaucoup d'efforts. Oui, mais, tout à fait. c'est quand même
accessible. C'est accessible, c'est pas de quoi non plus qui est difficile. On parle physiquement parlant. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a des problèmes d'articulation, des choses qu'on regarde, c'est de la marche. Parce que le ski de Puis- fond, ski alpin, la planche à neige, je trouve que c'est moins accessible à monsieur tout le monde Oui. qui travaille le lendemain matin, qui ne veut pas se casser une jambe. Soit ça, et techniquement parlant, c'est plus difficile, on s'entend, à faire du ski de fond que de la raquette. Oui, c'est ça. C'est La sûr raquette, que- on s'en va. On peut y aller d'un pas rapide ou tout simplement s'en aller regarder le ciel. Exactement. Justement, on a commencé à faire des soupers au flambeau au parc ouais, du ouais. Mont-Mégantic. Ça, c'est beau, c'est le soir. Puis allumer des flambeaux, puis on se promène dans le bois avec ça, c'est Ça merveilleux. doit être incroyable. C'est Puis pas- avec la pleine lune, comme il l'a eu d'ailleurs en fin de semaine. Oui, c'est ça. C'était extraordinaire. Fait que là, on peut arrêter le feu. Oui. OK, on arrête le feu. Et là, on va casser un œuf dedans. Là, tu vas voir que ça va faire crémeux. Fait que tu prends l'œuf, tu le casses dedans. On va voir comment il se ça? débrouille. C'est pas assez solide ici, là. Les écailles correctes, s'il y en a un petit peu dedans. Ouais, s'il y en a, c'est bon. C'est un peu de calcium. Fait que là, on casse l'œuf. On peut jeter ça ici dans la petite poubelle. Et on brasse. OK. Avec ta cuillère, tu brasses vigoureusement sans en avoir partout, mais il faut brasser. L'œuf, il va cuire OK. en faisant ça. Et pendant que tu brasses, on va ajouter nos échalotes. Regarde la couleur que ça fait. Sérieux, ouais. Moi, je vais te rajouter un peu de poivre en même temps que tu brasses. Ça, il ne faut pas arrêter de brasser parce qu'on veut que l'œuf, justement, Cuise, ouais. cuise comme ça, mais on ne veut pas qu'il y ait de morceaux de jaune ou de blanc là, qui se séparent. Fait que regarde comment c'est crémeux. Oui. Si on peut voir. Et tout sens- à fait. Tu sens là, l'œuf, qu'est-ce qu'il nous a fait. Fait que là, on va tout simplement déposer dans une assiette de présentation. Je vais t'enlever ça ici. Tu peux déposer avec tes pinces. Fais-moi une belle présentation. OK. Tu es capable, Michel, on le sait. Non, oups. Moi, j'y vais normalement un à la fois. OK. Et là, Là, il nous reste peut-être une minute. c'est ça. Ouais, C'est ça. T'es as fait trop longues, tes pâtes, là. Non, mais c'est Que ça soit coupé. OK. Non, Quand- je sais, il faut pas, là. mais C'est ça. Tu peux tourner. Tourne T'as un peu raison, ta c'est pince vrai. en même temps. Puis tu vas voir, ça se fait bien. Je veux pas pogner vraiment ta poêle non plus. Hey, je te mets ça un peu n'importe comment. là, Ah, François, vas-y, là. vas-y. Étant donné que... Qu'est-ce qui est important, que ça soit dans l'assiette? Tout simplement. Tout à fait. En tout cas, ça a l'air super bon. Sérieux, ouais. C'est quelque chose qui est très rapide à faire. Je vais juste... Ouais, tu peux prendre le Ouais. pince si tu veux. Là. Non, c'est parce que je veux pas Capable? graffiner C'est ton... ça, vas-y ton avec fond ça, de- on va déposer ça. C'est quelque chose qui est très rapide à faire, comme tu vois. Oui. Là, on a pris notre temps, on a jasé, tout ça, mais quelqu'un qui arrive à travailler, ça prend 5 à 6 minutes. C'est prêt. Le plus long, c'est de faire cuire les pâtes, mais les pâtes, on peut les faire cuire à l'avance si on veut. Oui, comme tout à fait comme on a fait là. C'est dans un ça, sens, il n'y a ben pas oui. de problème. Je ne sais pas si tu veux goûter. Tu peux goûter à ce que tu as fait. Fait que si les gens disent que c'est un gars de sport, mais c'est un cuisinier aussi, parce que moi, je fais juste le sentir, puis c'est excellent. Sérieux, hein, c'est vraiment... Fait que là, si on veut des conseils, Michel, pour tout ce qui est sport, qu'est-ce qui est... quand on veut commencer, on va te voir ici chez Intersport. Oui, tout à fait. au On va essayer de Carrefour. vous renseigner le mieux de nos connaissances. Oui, c'est bon. Et d'ailleurs, on a beaucoup de gens là, qui s'initient à plein de sports. Ils viennent nous voir. Oui, c'est que on les aiguille à la bonne place. C'est quoi que ça vous prend? Ben, Et en tout cas, on est là pour ça. je te remercie beaucoup. Hey, c'est moi qui te remercie, François. Merci pour ça. Hey, c'est Merci très bon pour en les belles passant, pâtes. c'est très bon. Là, je m'adresse à la centaine de personnes là, qui attendent ici, là, qui salivent déjà. On a des fourchettes ici, on va pouvoir goûter. Fait que, après la pause, on continue nos sauces. Vous allez voir des sauces qu'on peut servir avec des pâtes, poissons et tout ça. Des belles petites sauces qui sortent de l'ordinaire, qui ne prennent pas le temps à faire. De retour après la pause. Merci beaucoup. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible.
Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Bon, on est de retour de la pause et là, on va travailler encore une fois des sauces. On va en faire une petite sauce au pesto. Qui, elle peut être accompagnée avec du porc, de la volaille, des pâtes encore, une bonne pâte au pesto, c'est très, très bon. Vous allez voir, c'est très simple à faire. On fait chauffer un peu d'huile d'olive. On ajoute de l'ail à l'intérieur. On va ajouter des petits oignons rouges. Oignon rouge, comme je vous ai dit, moi, j'adore l'oignon rouge. Il est un petit peu plus sucré, moins fort, mais... c'est excellent. Fait qu'on se met une bonne petite cuillère d'oignon rouge comme ça à l'intérieur et on fait chauffer. On va faire chauffer nos oignons juste pour qu'ils soient un petit peu plus translucides. Fait qu'on appelle ça comme suer nos légumes. Fait qu'on fait chauffer un peu dans l'huile d'olive, tout simplement. Et c'est pas long. Hein. Vous allez voir, là, ça se fait vraiment très, 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 très rapidement. Dans ça, on va ajouter, je vais juste m'assurer, en ça, on ajoute un petit peu de poivron rouge. Si vous n'avez pas de poivron rouge, c'est sûr qu'on peut mettre du jaune, on peut mettre du vert aussi, il n'y a aucun problème. Hein, quand on donne des recettes, puis je vous l'ai dit, puis je vais vous le répéter tout au long de nos émissions, si on n'a pas l'ingrédient, on prend ce qu'on a. C'est pas grave, on peut juste changer quelque chose un petit peu. On rajoute une bonne cuillère de pesto. Bon, même on peut en mettre 2 bonnes petites cuillères de pesto, cuillère à thé. On ajoute ça. Et ça, le pesto, on peut le faire ou sinon, on peut le retrouver là, sur les tablettes des bonnes épiceries. Ici, bon, on a le maxi, on est capable d'en avoir. On rajoute notre crème. Encore là, comme on a fait avec Michel tantôt, on peut calculer, bon, une portion. Et là, on veut en avoir une bonne portion, fait qu'on fait jusqu'à 8. Tout simplement, on compte. On se fait une bonne portion de crème. Et là, je mets de la crème. Mais on pourrait tout simplement ajouter rien d'autre que les pâtes, sans mettre de crème dedans, là. OK? Là, vous voyez, ça commence déjà à chauffer. C'est une sauce qui est vraiment très, très, très rapide à faire. Elle chauffe. On ajoute notre petit fromage parmesan. Le fromage parmesan lui donne un bon goût et fait épaissir notre sauce. Fait que la crème va tout simplement épaissir en ajoutant notre fromage à l'intérieur. Et on brasse le tout et c'est une sauce qui est déjà prête à manger. On va tout simplement la verser. Vous allez voir, je vais la verser dans un plat. Ça ici. Vous allez voir comment est-ce qu'elle est onctueuse, crémeuse. Ça fait une excellente sauce qui peut accompagner encore là des pâtes, du poulet et même on peut avoir aussi le poisson avec du pesto. Un poisson au pesto, c'est excellent. On ne se trompe pas. Fait que ça, c'est pour une des sauces. Maintenant, je vais vous en faire un autre qui, là, ça sort un peu de l'ordinaire. Une petite sauce exotique qui va... vous allez voir, voyons qu'est-ce qu'il fait là. On va mélanger encore là. Moi, vous savez comme j'aime faire les mélanges. On mélange les légumes avec un peu de fruits. Fait que là, on commence. Dans cette sauce-là, on va tout simplement rentrer poivron rouge et jaune qu'on a ici. On va inclure des oignons rouges, on va avoir de l'ail, on va avoir de la mangue, on va avoir des ananas, champignons, des fèves vertes qu'on peut avoir aussi. On a des tomates coupées en dés et de la courge. Fait que tout ça, on va faire une belle sauce avec ça. On va commencer, on fait chauffer notre poêlonne, on ajoute un petit peu d'huile d'olive. Pendant que ça va chauffer, je vais juste enlever mes petits papiers. Pendant que ça va chauffer, moi, j'ai déjà coupé les ananas. On va juste se couper un morceau de mangue.
Et là, c'est le temps de les acheter. Ils sont belles, là, les mangues. Vous allez voir là, la couleur toute orangée. Vraiment de la belle mangue. Là. Et comme je vous avais expliqué, c'est bon de commencer par, je vais juste enlever un petit morceau, c'est bon de commencer par nos fruits, justement pour qu'ils prennent une petite coloration et que le sucre du fruit, le sucre naturel du fruit, justement, ressorte. Fait qu'on coupe notre mangue, on ajoute ça dans notre poêlonne avec nos ananas qu'on a coupés. OK. On va juste prendre une petite cuillère, on brasse, on fait chauffer un peu. Avec ça, on ajoute nos oignons rouges, comme ça, un petit peu d'oignon. On va ajouter nos poivrons rouges et jaunes, OK, comme ça. Notre courge, un petit peu de courge. Là, c'est une sauce qui est vraiment consistante, là. Un peu de tomate en dés. On va couper des champignons en quartiers, tout simplement. Moi, j'ai choisi un petit champignon café, un petit champignon brun. Si vous avez des blancs, c'est bon, mais vous allez voir, ça fait une petite différence de goût. Et quelques haricots, comme ça, qu'on ajoute dans ça. Et là, on fait chauffer le tout. Moi, j'ai décidé de mettre des petites pétoncles pour faire un peu exotique. On pourrait avoir tout simplement des crevettes ou du saumon fumé, mais on peut faire une autre sauce. Moi, je vais ajouter des petites pétoncles à ça. OK, on va laisser chauffer. Un petit peu de pétoncle avec le jus de la pétoncle qu'on fait tout simplement. C'est vraiment des mini pétoncles qu'on trouve en magasin. Ça fait différent. On ne pense pas nécessairement de prendre ça. Ça fait juste une belle petite différence dans notre style de cuisiner, de prendre tout simplement un petit pétoncle qu'on n'est pas habitué de faire. On pourrait prendre la goberge aussi, mettre la goberge à l'intérieur. Et fait que là, on fait chauffer, on laisse chauffer notre sauce tranquillement. Il faut que nos légumes commencent à ramollir. La pétoncle va cuire. La pétoncle, c'est très, très rapide à cuire quand même, mais il faut qu'elle cuise. Fait que, on va juste répéter le temps que ça continue. On a nos poivrons rouges et jaunes. On a nos oignons rouges, les échalotes qu'on va ajouter. Moi, je rajoute toujours les échalotes un petit peu quand c'est prêt. Champignons, fèves vertes, courges, tomates, mangue, ananas. OK, c'est là. Et là, on va ajouter, quand ça commence vraiment à cuire, et là, vous voyez, là, ici, là, c'est presque prêt. Le pétoncle, lui, il cuit rapidement, comme je dis, là. Il n'y a pas de problème. Puis nos légumes, on veut les avoir quand même un peu croquants. Fait qu'on va ajouter tout simplement un peu de crème à l'intérieur de ça, un peu de poivre en grains. Et justement, pour donner un petit côté exotique, on va y aller avec des petites épices cajun qui va donner un petit goût piquant qui va faire relever le tout. Il faut trouver des épices quand on cuisine, des épices qui fait justement faire relever nos aliments. Vous allez voir, là, ça va chauffer et ça va cuire comme ça. Fait que le temps que ça finit à cuire, je vais vous préparer une autre petite sauce qui, elle, ça fait crevettes, saumon fumé. Vous voyez qu'on sort d'un peu de l'ordinaire, puis ça l'aide justement à sortir nos sauces. Attendez, là, je vais juste rajouter nos échalotes pendant que je vous parle. On va monter le feu un peu. Et elle va continuer. Comme je vous disais, c'est saumon fumé et crevettes. Fait qu'on prend du saumon fumé souvent en paquet qu'on peut trouver. Prenez un petit paquet. Il y a plusieurs saveurs là, de ça. Un peu de crevettes. Les crevettes, vous pouvez prendre des petites crevettes de Matane ou encore des belles grosses crevettes pour justement cuisiner. Ça nous prend du fromage Philadelphia au saumon.
de la crème puis du poivre, tout simplement, avec un petit peu de sauce tomate. Et là, je ne sais pas si on peut voir ici comment que ça commence à faire beau. Regardez, tout est cuit dans ça. Nos pétoncles sont déjà cuites. Ça, c'est important de ne pas les faire trop cuire, ça devient vraiment caoutchouteux. Fait que ça ici, là, c'est déjà prêt. Je vais vous verser ça dans un plat ici pour justement commencer notre autre. Regardez comment est-ce qu'on peut avoir nos belles sauces onctueuses. Ça avec des pâtes ou encore tout simplement dans un riz ou même de l'orzo. Hein? Ça ferait super bon. Regardez tout ça ici. Une belle petite sauce qu'on a là. Là, je vais prendre un autre petite poêlonne. Là, il y a Michel qui vient de revenir puis il est en train de finir son assiette. On ne le dira pas. Ton monde, as-tu bien aimé ta recette? Super. Non, vraiment, ils ont adoré. Bon, fait que là, on a notre poêlonne. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dans ça, tout simplement. Hein, on rajoute toujours juste un peu. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est juste pour un petit quart gras à l'intérieur. On va ajouter notre saumon fumé, un petit peu d'oignon, nos crevettes qu'on va enlever. Oh, il me reste un petit peu de saumon ici qu'on va déposer, tout simplement là. Nos crevettes, eux, vous avez la petite queue. Quand on la mange, mettons, en crevettes beurre à l'ail, tout ça, c'est le fun d'avoir la petite queue pour la tenir. Mais en sauce, moi, je vous dirais, on l'enlève. Hein? Faites juste l'enlever. Si ce n'est pas enlevé, on l'enlève. C'est plate quand les gens commencent à manger et à être pris avec, justement, cette petite crevette-là qui traîne. Fait que là, on les dépose tout simplement dans la poêlonne en enlevant la petite queue. Oui, c'est vraiment pas compliqué à enlever. On pèse dessus, on tire et ça s'enlève. Comme ça ici. Il ne faut pas se tromper. On met ça. On essuie un petit peu. Ça ici. Et encore là, les fruits de mer, vous allez voir, ça cuit vraiment rapidement. Fait que nos petites crevettes sont là. On défait notre saumon fumé là. Comme ça ici. On pourrait ajouter un petit peu de poivron aussi. Hein, mettre un petit peu de couleur dans notre sauce. Et vous allez voir, les crevettes vont commencer à changer de couleur. Et ça veut dire que là, ils vont commencer, là, ça veut dire qu'ils commencent à cuire. Là, nous, on veut qu'ils prennent vraiment le goût de la sauce. Fait qu'on ajoute un petit peu de sauce tomate, comme ça. On fait juste mijoter. On va se mettre un petit peu d'échalote. Là, vous voyez, là, c'est vraiment des sauces qui sont différentes. Et je vais ajouter un petit peu de crème au tout. Et on laisse mijoter. Ça, je vous dirais, là, on laisse mijoter à peu près une minute ou deux quand ça bouille. Et ça fait une sauce qui est avec un filet de sole, c'est super bon. Mais essayez-le avec de la volaille, vous allez voir que c'est excellent. Laissez les crevettes, des belles grosses crevettes aussi, parce que quand on mange soit des pâtes ou des poulets, des poissons, souvent ça va être des petits morceaux, des petites miettes de poisson ou de crevettes. C'est moins agréable. Laissez des beaux morceaux. Fait que sur ça, avec toutes ces petites sauces-là, c'est des choses qui sont très rapides à faire. Moi, je vous dirais, essayez. Vous avez une pinte de crème, vous avez un petit peu de sauce tomate, vous avez des légumes, essayez. Essayez de faire des sauces qui sortent de l'ordinaire et vous allez voir que vos amis, la famille vont adorer ça. Je vous laisse là-dessus et je vous laisse cuisiner. Appelez-nous, continuez à nous appeler. On a reçu déjà des messages. C'est pour ça que j'ai fait des sauces. C'est des gens qui ont appelé pour dire on aimerait ça avoir des petits trucs, faire des sauces rapides. Bien, voilà, vous les avez. Continuez à nous appeler, envoyez-nous des messages et on va répondre à tout ça. Ça va nous faire plaisir. Je vous souhaite bon appétit puis on se revoit la semaine prochaine avec d'autres belles recettes du chef François. Merci beaucoup.